et dodo asonlizozo pe dodo ayi ejinue kwa mianamo miaglobegba asonlizozo adze gomekple asrafo sodolao. Et voilà, nous, à l'État, nous sommes en train de voir le commandant des troupes qui commande et il est en train de vouloir faire lancer le défilé dans peu de temps. Voilà, il a mis tout le monde au garde à vous. Et étant au garde à vous, tout de suite, il va faire mettre en branle la parade. Il va séduire encore le public mobilisé ici pour les 65 ans de l'indépendance de notre pays, le Togo. Et justement, les armées sont mobilisées, il faut le préciser ici, à cette place somptueuse des fêtes de Lomé 2 pour cette circonstance. Et c'est bien aux côtés des civils qui vont parader également en ce jour. Il y a quelques années, on a pu voir les civils défiler, parader ici. Et donc, il a dit en avant-marche, c'est parti pour le défilé. Nous allons voir la cavalerie qui va passer, la cavalerie qui est une unité de la gendarmerie. Et justement, quand on parle de la gendarmerie, nous avons un officier de la gendarmerie à nos côtés ici. Et c'est bien la personne de monsieur le chef d'escadron, Anaoui Mazamaso. Et il est issu de l'école des officiers de gendarmerie de Méloune en France et titulaire du diplôme d'état-major obtenu en Côte d'Ivoire et d'un diplôme universitaire en gestion de sécurité internationale obtenu à l'université de Paris 2 en France. Il est actuellement le chef de cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale. Mon commandant, merci de nous rejoindre pour le commentaire sur la gendarmerie en ce jour spécial de notre pays, le Togo, 65 ans de l'indépendance de notre pays. Merci cher David et bonjour à tous. Bonjour. Et là, nous sommes en train de voir, c'est la cavalerie qui est en train de passer. Mais juste après la cavalerie, nous allons voir la musique principale des forces armées togolaises, toutes des entités de la gendarmerie nationale, mon commandant. Effectivement, les deux unités sont de la garde républicaine de la gendarmerie nationale. C'est des unités qui sont spécialement chargées des honneurs des autorités de marque, des autorités, les invités de marque. Voilà. Bien. Alors, Alex Mboti, vous venez d'écouter là ce que la cavalerie fait, cette cavalerie qui se charge des autorités de marque. Yes, the Mounted Squadron, as we call it in English, it's a unit that's part of the Togo military police that we call gendarmerie, and it's known as the honor and escort part of the Togo armed forces. So their work most of the time is to escort the head of state, key personalities, give them the necessary military honors, the red carpet honors, and everything that that enters into honors and the credibility of our. Apenas putasa anilano vídeo de cola puta plano de asrafo sodolao bo vai o puta da ciência dona wate bubu ametoke unti e dudu gan ye ome kwa mie gobe passion les autres o no na soji no na beto ko anku e wa passion les autres de fiovo mie gobe o pe kuwa et va le dodo menyema et wa ko azol les autres peu agbagbanto adanyu anita. Oui, Gilbert, donc après la cavalerie nous suivons le passage de la musique principale de la gendarmerie nationale et tout comme l'escadron de la cavalerie, la musique principale est également un démembrement de la garde républicaine de la gendarmerie nationale et elle est chargée d'exécuter les prestations musicales, surtout militaires, et de rendre les honneurs. Le passage de la musique principale de la gendarmerie nationale salué ici par des ovations à la place des fêtes de Lomé 2. Place des fêtes de Lomé qui vibre au son de la musique, de la fanfare de la gendarmerie nationale, fanfare de la gendarmerie nationale qui constitue la musique principale des forces armées togolaises, mon commandant. Effectivement,
la plus vieille musique des FAT. C'est la musique principale, c'est elle qui forme un peu toutes les autres musiques. Voilà, en dehors de cette fanfare, il y a aussi un orchestre de la gendarmerie la musique principale qui est aussi au sein de cette musique. Qui preste à de différentes occasions. Lorsque, par exemple, si aujourd'hui il doit avoir un dîner où le chef de l'État doit être là avec des hôtes de marque, cet orchestre s'illustre justement dans cela et donne la joie au cœur. Effectivement, chef David. Bien, cette musique principale des forces armées togolaises est passée pour annoncer l'arrivée du commandant des troupes, que Anita, vous allez nous présenter. Oui, tout à fait. David, on l'a vu tout à l'heure, demander l'autorisation pour le démarrage du défilé au chef de l'État, chef des armées. On rappelle donc que sortie majeure de la 2e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises. Et il a été major de sa promotion. Major de sa promotion. Et en 1999. Donc il a suivi son stage d'application en transmission à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il est diplômé du cours d'état-major du Ghana, Armed Forces Command and Staff College. Il est titulaire également du brevet d'enseignement militaire de second degré de l'École supérieure internationale de guerre de Sembok à Yaoundé au Cameroun. Et en 2003, il a rejoint donc la communauté des renseignements et des intelligences au sein de laquelle il exerça pratiquement une vingtaine d'années avant d'être nommé chef de corps du 3e régiment d'infanterie en janvier 2022. Donc il est actuellement le chef de corps du 1er bataillon d'intervention rapide, le 1er BIR. Et justement, après lui, nous avons vu le drapeau et sa garde qui a suivi. Et en même temps, les troupes à pied qui suivent le commandant des troupes et le drapeau et sa garde, ce sont les troupes de la gendarmerie mobilisées pour cette parade. Et à la tête de cette troupe de gendarmerie qui défile, nous avons un officier supérieur, mon commandant. C'est le lieutenant-colonel Banaoué Taba qui est à la tête de la troupe défilante de la gendarmerie nationale. Il faut préciser que cette année, la gendarmerie est articulée en 2 bataillons représentant une partie de l'unité territoriale et le 2e bataillon, les unités d'intervention. Les unités d'intervention, au niveau des unités d'intervention, nous aurons 3 pelotons. Les 2 premiers pelotons seront constitués d'unités mobiles. Le dernier peloton sera un peloton d'unité spéciale. Cette gendarmerie qui dispose d'une direction générale, donc elle est placée sous le commandement de la direction générale et donc le directeur général de la gendarmerie nationale c'est le colonel Amana Kodjo. Le colonel Amana Kodjo qui justement est issu de la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr, Kouekidan. Et nous savons que Saint-Cyr, comme on l'appelle généralement en France, c'est l'école des chefs. Et cet officier supérieur chevronné est titulaire d'un brevet d'études militaires supérieures et du certificat d'expert de la défense en management, commandement et stratégie obtenu à l'école de guerre de Paris en France. Alex Kwati. Thank you very much, David, for giving me the floor. We still watching the passage of the ground forces with the gendarmerie that is taking place in the march. And we have the head of state for Extraordinary Civil who is still standing, taking the salute from the gendarmes. We know that their motto is honor and fidelity. They have departmental heads and they struggle against high-level theft, crime and terrorism. These gendarmes are in also for investigative purposes. Upe ekventulangan yang bebe eye ole blom bebe beridius mielema eye ole asrafu blom ole azum zodo azum
miagblɔ be wozɔ azɔlia fifia asrafo emɔkulawo abe yiwo wokua mɔ nɔ dukplɔla ŋuti miagblɔ be wole woƒe azɔlia dzi wɔma wova le dzi ye miele kpɔkpɔm. Bien, nous voyons mon commandant de la gendarmerie qui défile et avec cette troupe motorisée en ce moment. Et nous savons que cette gendarmerie participe aujourd'hui activement à la protection de notre territoire, plus que jamais parce que dans la lutte contre le terrorisme, cette gendarmerie est belle et bien présente, mon commandant. Et cher David, il faut dire que face aux multiples échecs que les forces armées infligent sur nos frontières aux groupes armés terroristes, dont l'objectif est de s'installer sur le territoire national, ces groupes armés cherchent à s'implanter ou à implanter par infiltration des cellules dormantes dans nos villes et campagnes afin de nous attaquer de l'intérieur. Il revient donc à la gendarmerie nationale, en dehors de ses missions traditionnelles, de traquer et de mettre hors d'état de nuire tous ces groupes installés ou en voie d'installation. La gendarmerie nationale mêle à bien toutes ces missions par l'occupation du terrain grâce au maillage complet du territoire national, aux renseignements que lui fournissent les populations dans le cadre de la police de proximité et surtout avec les moyens que le président de la République, chef des armées, met à sa disposition. En effet, depuis quelques années, la gendarmerie nationale a amorcé une montée en puissance, aussi bien en termes d'effectifs que d'équipement. À ce jour, forte de 8847 hommes et femmes, elle compte 9 groupements, 44 compagnies, 54 escadrons et 223 brigades territoriales. Et justement, vous les gendarmes, vous êtes illustrés encore en début mars en arrêtant des détourneurs de gros camions que vous avez bien voulu présenter à la presse. Et nous voyons combien la bravoure, l'apport des populations civiles au renseignement auprès des gendarmes qui sont un peu partout sur notre territoire a permis quand même de mettre en déroute ces, ces bandits de grand chemin. Merci beaucoup, cher David. C'est pour ça que nous disons que la sécurité est l'affaire de nous tous. Et nous demandons donc à la population de chaque fois nous donner des informations nous permettant de pouvoir mettre en déroute tous ces bandits, tous ces malfaiteurs. Alors, quand vous avez parlé du chef des armées, nous voyons là les moyens motorisés de la gendarmerie qui défilent en ce moment et nous savons combien le chef des armées continue d'équiper, de mobiliser des moyens pour que cette gendarmerie soit entièrement autonome et soit un peu partout très vite pour aller au secours de nos populations si éventuellement quelque chose venait à perturber leur quiétude. Anita Tigakou. Oui, David, il faudra également rappeler que la gendarmerie nationale est le plus ancien corps des forces armées togolaises par son origine. Elle est partie de la garde indigène créée le 2 février 1951. Et donc on peut encore le rappeler. David, la gendarmerie nationale a une devise particulière comme tous les corps des forces armées togolaises. Et la devise de la gendarmerie, c'est honneur et fidélité. Honneur et fidélité. Et lorsque vous citez honneur et fidélité, nous voyons là en ce moment l'armée de l'air qui suit la gendarmerie nationale. Et l'armée de l'air, quand nous l'évoquons, nous savons que c'est grâce à elle que nous avons eu tout de suite les parachutistes qui ont fait leur démonstration ici. Mon commandant, l'armée de l'air est belle et bien présente et participe également aux différentes opérations de défense sur notre territoire ici. Absolument. L'armée de l'air est bel et bien présente. Actuellement, le commandant des troupes est le commandant Kwelou Essordina. Et il faut rappeler qu'il est pilote de transport et chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air. L'armée de l'air est commandée par le colonel Mama Agnindoufei. Et cette composante des forces armées a pour mission de défendre l'intégrité du territoire national, surtout en ce qui concerne son espace aérien. Earlier on the military police who had just finished the marching. Then we had the Air Force. The Air Force marching
to secure national air boundaries and support ground forces in the defense of national integrity. So we have on our screens, backbone, part of the platoons and contingents of Air Force, men and women marching. Justement, lorsque nous voyons derrière l'armée de l'air, il y a une autre composante de l'armée, de nos forces armées qui arrive, c'est la marine. La marine de tout blanc vêtu, nous la voyons en train de parader devant le président de la République ici. Et justement, cette marine-là s'illustre dans la garde de nos côtes, mon commandant. Absolument. Vous voyez actuellement les moyens de la marine en mer. Qui sont en train de défiler. Effectivement, ils sont en train de défiler, ils participent également, à la parade. En même temps. Donc c'est une synchronisation qui est faite. Pendant Et pour rappeler que pendant qu'on défile sur terre ici, ce sont des gens qui vivent plus en mer pour sécuriser nos côtes, mais en même temps, ils ont les pieds sur terre et ici, ils ont les pieds sur terre, mais nous les voyons en mer pour nous montrer ce qu'ils savent faire. Absolument. Là, ils ont les pieds sur terre et la composante qui est sur terre est commandée par le capitaine de corvette Oname Koku Do Maouli. Et il faut rappeler que cette marine a deux bases, une base à Lomé et une base à Kounoukopé. Actuellement, le chef d'état-major de la marine est le capitaine de vaisseau Babate Atatoum. Voilà, cette marine-là, justement, nous sommes en train de voir les bâtiments qui sont sur l'eau. Les voilà tout dressés à côté des chandeliers. C'est comme ça que cela s'appelle dans le langage marin, à côté des chandeliers, en tout blanc vêtu, en train de parader sur l'eau. Et voilà le savoir-faire de notre marine nationale. Marine nationale qui est composée également des commandos que nous voyons là sur le matériel roulant sur terre et roulant sur l'eau, qui est en train d'arriver ici devant le public mobilisé et que nos téléspectateurs sont en train de suivre. Adjola. Esi miaƒe Iramosa ƒe miagblɔ na mi be yameŋuwo siwo ƒe dɔdeasi nye be woakpɔ dukɔa ƒe dedieɖonɔnɔe gbɔ tɔxɛ le ayame mɔnukpɔkpɔ siwo si be woate ŋu akpɔ dua dzi, eye le yamegbea fi la miagblɔ be mi le eƒu dzi srafowo kpɔm siwo ƒe ta miakpɔ aƒetɔ dokɔmemɔwo le ta na wo eye wo zɔzɔm le eye miakpɔ dɔdɔ siwo le woasia ye kpɔm miele nye ma. Et voilà, oui, du dernier matériau jusqu'au premier commandant de la marine, cette marine-là est mobilisée et pour que vivre sur l'eau, pour sécuriser nos pays et notre pays, nos citoyens et tous ces bateaux-là qui viennent se chercher de la sécurité, qui viennent couler dans nos eaux ici, peuvent compter sur nous voyons actuellement la musique du RSA, donc du régiment de soutien et d'appui. Cette musique annonce l'arrivée des troupes de l'armée de terre. Nous aurons pour ce défilé d'abord le régiment de soutien et d'appui, ensuite le premier régiment d'infanterie qui est implanté à Zoula, suivra le deuxième régiment d'infanterie implanté à Adidogome, puis le corps des sapeurs-pompiers qui sont souvent sollicités pour les sinistres et les accidents. Nos citoyens les connaissent bien. Effectivement. Après leur passage, nous remarquerons un changement de musique qui va annoncer l'arrivée des troupes commando
D'abord le régiment parachutiste commando et ensuite le régiment commando de la garde présidentielle. Nous aurons le temps de revenir là-dessus quand vous parlez justement de l'infanterie, vous avez parlé de première RI, deuxième RI. Et justement, quand on dit infanterie, nous savons que ce sont des unités équipées d'armes légères combattant à pied et parfois avec des véhicules légers servant pour le transport des troupes, mon commandant. Effectivement, c'est des combattants qui sont au contact direct de l'ennemi et combattent souvent sur des jeeps ou des véhicules transport de troupes qui leur permettent de se rapprocher de la menace pour combattre à pied. Et quand elles sont à pied, ces troupes-là, comme on le dit dans le jargon, c'est être éturé, rester autant que possible, tenir la position pour que rien ne passe par là. Effectivement, il s'agit de conquérir et de garder l'espace, de garder le territoire pour permettre de poursuivre la mission de sauvegarde de la patrie. Et actuellement, c'est le lieutenant-colonel Alado qui défile en tête de l'armée des terres. Et il faut rappeler que le colonel Klimou Mazamesso est le chef d'état-major de l'armée des terres. Le colonel Klimou Mazamesso est le chef d'état-major de l'armée des terres. Armée de terre que nous voyons parader ici. On peut réjouir de ce que Alex Mkwati, le Togo, a des militaires dignes de ce nom qui assurent sa défense. Yes, they are always sacrificing themselves for the well-being of our nation, for the well-being of the population. They don't want even 1 centimeter of our land, of our nation, to be given out to terrorists. They are in the far north, fighting the terrorists, supporting other regiments there for the well-being of our nation. You know, they are in direct contact with the enemy. Today, their enemy number one are the terrorists. And their efforts was also honored. They were congratulated by the Herald State the other time by decorating them at the General Nyansingbe Air Department. Abale mi kwa va vite l'année le miedo anyigba pe asrafo ame asrafo wona to le miape de nyigbanji e o kona de mi anti be miape to ona de dinu no pe nyawo me wa ko miape to ape lipo pe nyawo ko e ya we ano be miape to ate ano de dinu me e di ko mi de sia de ate mi ya pe do ko o de o pe adozo ko do pe benduga ikpe de mi anti e mi aglobe yi ya me wala zon les on lo do mi de gesi Astrafo si o wana mele jojo me foku pe yi o me tidi ame alo de zole ame pe yi o me o no anti ke mi aglobe o pas on les ozon e galedi kokoko Azoli Zozon Galedi, Anita Tigakounou, voyons là le premier RI basé à Zola qui est en train de passer en ce moment juste après le régiment de soutien et d'appui et ils vont être suivis par le deuxième RI. Quelques mots sur le premier RI? Oui, tout à fait, David. Il faut rappeler que le premier régiment d'infanterie, premier RI donc, est l'un des régiments les plus anciens de l'armée de terre togolaise. Il tire ses origines de la première compagnie du premier régiment interam togolais avant de devenir le premier bataillon d'infanterie implanté à l'actuel camp général Nyasimbe et Adema. Et dans un souci d'efficacité opérationnelle et de maillage territorial, le régiment a été relocalisé donc à Zola, dans la préfecture des Lacs, depuis le début de l'année 2011. Mon commandant, lorsque nous prenons le premier RI, qui commande aujourd'hui le premier RI basé à Zola? Aujourd'hui, le premier RI est sous le commandement du lieutenant-colonel Sakinta Solumba. Et pour la circonstance, le chef de bataillon Edo Komla Agbeko est le chef de cette troupe actuellement.
Et nous voyons le deuxième mairie qui est en train de passer avec en sa tête le lieutenant-colonel Nyali Ali. Et le chef de corps du deuxième mairie est le colonel Mapé Mbada. Alors, deuxième mairie qui se charge de la zone ouest, basée à Didogomé. Anita, vous avez quelques mots sur le deuxième mairie plus pour nous renseigner davantage? Oui, David, la mission principale du deuxième mairie consiste à assurer la sécurisation de la frontière sud-ouest de la commune de Lomé, une zone stratégique et sensible. Et c'est grâce à l'attribution des moyens roulants conséquents que le régiment a significativement amélioré la rapidité de ses interventions, consolidant ainsi son efficacité opérationnelle. Et David, pour ceux qui vivent dans la zone d'Adido-Gomé, il y a quelques années auparavant, nous dirons l'insécurité qui y régnait, mais depuis justement l'installation de ce régiment dans la zone, on vit une certaine tranquillité, une certaine stabilité dans la zone, et c'est dire que l'implantation de ce régiment a été d'une grande efficacité dans la sécurisation de la zone. Il faut rappeler que c'est le 8 février 1988 que le régiment d'infanterie, le deuxième régiment d'infanterie a vu le jour à la suite donc d'une réorganisation stratégique du commandement. Alors, une réorganisation du commandement, et nous savons que honneur et vaillance, c'est leur devise. Et lorsqu'on dit courage, bravoure et détermination, c'est la devise de quelle unité déjà? C'est la devise du corps des sapeurs-pompiers. Corps des sapeurs-pompiers qui défile en ce moment de communément appelés les soldats du feu. Ils ont à leur tête le commandant Ama Esohuna, qui est le chef-corps du corps des sapeurs-pompiers actuellement. Les sapeurs-pompiers qui sont à nos côtés, ils sont encore plus proches de nous que les autres démembrements des forces armées togolaises, parce qu'on les voit qui interviennent à nos côtés lorsqu'il s'agit d'incendie, mais pas que le feu. Pas que le feu, même pendant des inondations, ils interviennent. Pendant des sinistres, même des accidents de circulation, effectivement. Il ne fait pas jour à Lomé sans qu'on entende la sirène des sapeurs-pompiers passer, parce qu'en train de courir pour aller secourir des citoyens peut-être qui ont été peu prudents dans la circulation. Voilà. Et ils sont un peu partout sur l'étendue du territoire de Lomé à Sécassé. Et David, on nous parle même d'une fréquence, c'est-à-dire que l'engagement des sapeurs-pompiers se traduit par 2 interventions par heure sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire national. C'est énorme, hein? Alex Mkwati. Thank you very much. Outside the fire control role, the Togo Fire Service also act some other services, render some other services to the population. We see them whenever there are floods, whenever there are road accidents, and we most of the time see their importance whenever the population is suffering from some other effects they are having defects. So the fire service is not only for fire control, but we also serve the population of Togo within our role for road safety and others. Thank you. Lawal Raja Alex Hukorti. Le Kabadasa ne gigilin lubna ublinga when Karewa Baba then them years Kabadasa na ka adawa ba ya gilu na ko we Bawukina ne Babas and Bias among very na be Babas in the Tala. Bakanda Reja Langazin Ben, Noria, there was a Kalila Yamen, leading a Lamposa, you know, whatever the Hugo, Galeto, Raja Gilbert Av. Mia globe mio tomi kwa bubu ya trovo azoni zozo ha troga ke dungone ya mi globe astrafu yo konanami le afoku vovo me bumoba foku ya etidodo ya etzolea me ya astrafu ya wevai hafi ya zoni zozo angatro dadanyu. Bien, Anita Tigakou, changement de rythme. Nous reconnaissons les bérets que nous avons vus ici sur les têtes des chuteurs. C'est dire que ceux qui viennent là, ce sont les hommes, ou de ces hommes, c'est de ces hommes que sont sortis ces chuteurs pour rester ici, pour faire leur démonstration. Donc ce sont des parachutistes. Les parachutistes, nous les retrouvons en réalité au RPC. Le RPC, c'est le régiment parachutiste commando basé au camp général Améi Akara. Et aujourd'hui, le CETAP, qui
a été pendant longtemps à Lomé et s'est aussi déplacé dans la zone du RBC pour être plus proche. Et nous voyons la démarche majestueuse de ces paracommandos qui disposent de leur propre musique. La particularité de ce régiment, c'est que eux-mêmes, ils exécutent leurs chansons. Nous allons les entendre chanter ici. Et lorsque nous voyons le tambour-major qui marche à pas galant, comme s'il n'a peur d'aucun danger, pour dire ce qui est sûr, qui que tu sois, je vais avancer vers toi à mon rythme et je vais t'écraser. Tout à fait, David, le public ici présent ne fait qu'admirer cette cadence, cette nouvelle cadence avec ses pas et qui démontre également de cette discipline-là qui caractérise les forces armées togolaises. Et tout à l'heure, tu as parlé de cette assurance-là de ce régiment, des hommes et des femmes de ce régiment. Et d'ailleurs, vaincre ou mourir est la devise du régiment parachutiste commando. Inscrit même en lettres capitales, en lettres d'or, lorsque vous arrivez au RPC, c'est bien mis, vaincre ou mourir, Waboya Sabo. C'est dire que qui que tu sois, si tu viens pour inquiéter quelque Togolais que ce soit, voulant menacer la défense de notre patrie, les parachutistes seront là et vont vous écraser, en tout cas vont t'écraser. Et donc, attention, Garo Bandi, je cite là le président de la République en 2007, lorsqu'il était devant l'Assemblée nationale et pour justement cet exercice d'aller présenter son bilan devant l'Assemblée nationale. Nous le rappelons encore comme si c'était hier. Alex Moukwati, nous savourons cette cadence posée qui nous permet nous aussi de prendre le temps d'informer les téléspectateurs de ce qui se passe. Yes, we always identify them that they are slow march and they are majestic steps. Most of the time they walk like, they take steps like mountains. They are stable, you see stability, courage and bravery in their march. So we have here the Parachute Commando Regiment, and they are also part of the Togo Armed Forces. And their work is most of the time centered around the safety of our Zawal Raja Alex Mporti. Ela kaya lanja uda sojana dan uda se mese. Na pawe na borom pale se ugola. Ne pawlo se do bunum le. Akanda yore jare ye na bo dalo wa. Do bunum le rumwe. Akanda yore babu balam boso wa. Ne sama bas kala rombo se ka ni wa ka leto. O ne borom do bunum ko wole se mbala ba wa. Kwasa so ne wa itoria. Bare uno de tegno ero pa be dalo. Mia glebe astrafo yo kpɔmi le fifi la ya edzidze mi yɔnɔ be kɔmando nyame yo miate glebe ame mia astrafo yo dzo fifi la ya me hatsotso ya me yo le hatsotso ya me yo tso hafi wo ɖo ɖe wo le dɔma gbɔ wo nyame yo dzo na edzidze le ya me kɔne gblɔ be woƒe azɔlizɔzɔa wo ŋutɔ ƒona woƒe ŋu eye ʋua le yiyim ko afɔa hã nɔnɔ zɔzɔm ɖe dzi ɖeka eye kpɔm ye le ma enui nyakpɔkpɔ ŋutɔ. Alors nous voyons là le colonel Kolali Sapli, qui est le chef des opérations de l'état-major de l'armée de terre, qui dit que devant nos vaillants parachutistes juste après la musique des parachutistes et leur fière allure guerrière qui ne se presse pas, et Anita essaye de vous pouvez compter. David, ce sera un exercice fastidieux ici. Mais moi j'ai déjà compté. Ah, alors combien de pas nous avons? 43 pas par minute. Wow. Le para, il marche 43 pas par minute pour dire je suis tranquille, je suis Posé. à l'aise, je n'ai pas peur et quoi qu'il arrive, je vais défendre ma patrie, je vais défendre ma nation, je vais défendre mes citoyens. Et quand nous les regardons, de l'air tout joyeux, fier, ils ont ce qui est sûr. Le Togolais peut se réjouir d'avoir ou de disposer d'une armée professionnelle qui de plus en plus est mobilisée, équipée par les chefs des armées
fort et soit merci. Il faut préciser que par ce bal-là, les paras démontrent une certaine assurance. Assurance qu'ils vaincront face à toute adversité. Ce régiment est placé actuellement sous le commandement du colonel Abri Talaké. Et nous voyons le lieutenant-colonel Kolani Sablile qui défile en tête de ce régiment actuellement. Qui défile en tête de ce régiment, et nous savons que ce régiment est dans le 4e secteur militaire, et Anita a parlé tantôt de la refondation de nos forces armées togolaises, et justement quand nous regardons le lieutenant-colonel Kolani, le colonel Kolani Sablile avancer, nous pouvons imaginer à peu près ce que ces forces de défense peuvent faire en cas d'attaque. Elles sont déterminées, tout comme les autres unités de l'armée des terres et des forces armées togolaises, mais particulièrement les paras sont sollicités un peu partout et ils sont engagés en plein temps au sein de l'opération Kondouaré dans le 5e secteur. Au sein de l'opération Kondouaré dans le 5e secteur, et nous avons vu des parachutistes qui également ont été blessés et honorés par le président de la République le 13 janvier dernier, le chef des armées qui a honoré tous ces vaillants soldats blessés, tous ces vaillants soldats qui ont perdu la vie, et il les a honorés, il leur a donné des distinctions pour leur dire: je suis conscient et reconnais ce que vous fournissez comme effort, combien vous vous êtes déterminés à défendre la patrie, et tout ce que vous subissez, je le subis avec vous, je suis avec vous. Et nous savons bien que au sein du régiment parachutiste commando, nous avons le CETAP, le centre d'entraînement des troupes aéroportées dont nous avons parlé il y a peu. Nous avons le centre national d'entraînement commando basé à Kbewa, et nous pouvons nous réjouir de ce que ces deux centres-là participent à la formation des parachutistes commando togolais et bien d'autres militaires togolais. En même temps, l'international sollicite ce centre dans la formation de leurs militaires, officiers comme soldats, qui veulent se spécialiser dans les troupes aéroportées, qui veulent se spécialiser justement en tant que commando également. Effectivement, ces deux centres sont souvent sollicités par les pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, pour former des shooters et également pour former des commandos au SNEC à Kbewa. Nous voyons actuellement le capitaine Anakba, du Centre national d'entraînement commando. Il est également l'adjoint du commandant centre. Donc lui, il est à Kbewa et il est chargé de la formation des commandos. Voilà. Avant que Alex Mboti et Adjola Pitassa et Gilbert Avou ne prennent le micro pour dire un mot à leurs locuteurs qui conçut nos téléspectateurs en ce moment, nous allons laisser un peu nos téléspectateurs suivre l'ambiance, le chant exécuté ici par les paracommandos, fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils se sont engagés pour faire. Nous allons laisser suivre un peu cette ambiance et nous allons revenir pour la traduction en langue. Well, thank you very much, David Chakbera. Leur particularité, nous l'avons dit un peu plus haut, c'est de chanter. Nous avons vu le commandant Edo chanter dans l'hélicoptère qui devait les larguer avec ses hommes. It's really fantastic. You see them marching. Ils sont ovationnés par le public ici et les officiels. We always appreciate them. The population always appreciates their way of marching most of the time. And we know that this military
group or these commandos, parachute commandos, are really working within the Kunjuare military operation in the north of the country. And according to the military representative with us, they work in the 5th sector during this mission, an operation geared towards the struggle against terrorism in Togo. And other countries of the sub-region make use of their professionalism, make use of their expertise in matters of capacity building of their armed forces in most countries of the West African sub-region. Olim no mogale no mongo ze wokiem he bawe borong he ne bawole asa bawole borom ne bawe rone bakande te jare ze bobozo wa de blingangale kala ko domia pa be kilo kusu no ta ko da da wa kala ko domia re jare da jina betele bazu mo pa bezo ne ba haiso agboda ya ajele ne da sojana ambaze ze Pagino se Babin Bawen with the letter, the Blinga, Lucky, Maganda, better the Pahai store, maybe the Vicina Jan and Abison Awen, both of the letter to the hall where Raja Vera. Mia globe mia pasra foi mia yobe commando alo parachutiste super ratutoya. O les ozom ple kakanreji eye o pe adanya enye mia duji alo mia ku e afia ko be onye ameyo o le besoso be yo wa plito guata de wa duji ne o ma duji wa de ko wa ku nye ma eye o pe to de asia e les zemlo pe azon les ozom pe mia gade ke si enye be o ya no nto les ozom ma na hajim zereka eye onye nu to he ade bi o kata mele ko comme la fille nyo ha mi no de ka o me plemi. Anita Tigaku, lorsque nous voyons ce béret rouge, nous pouvons le reconnaître aussi sur la tête généralement lorsque le chef d'état-major général des forces armées togolaises, général de brigade à l'arrêt d'Imini sort, c'est ce qu'il a. Donc lui-même il est issu de ses rangs et nous pouvons nous demander comment le Togo est arrivé à avoir aujourd'hui ces parachutistes commandos qui font la fierté, qui sont en train de chanter en ce moment l'indépendance. Ils chantent indépendance quoi. Voilà. Oui David, il faut dire que le régiment parachutiste commando est créé à partir d'un embryon de jeunes militaires, de 350 jeunes militaires formés en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Et le régiment est né du bataillon parachutiste commando, créé le 1er juin 1974 à Témédja, en même temps que le centre d'instruction para-commando. Qui s'appelle CIPC. CIPC. Et ces deux unités, comme vous l'avez dit, David, seront remplacées plus tard en 1977, respectivement par le régiment parachutiste commando RPC et le centre national d'entraînement commando Akpewa, ainsi que le centre d'entraînement des troupes aéroportées CETAP, dont les shooters sont issus, les shooters que nous avons pu apprécier. Ils ont émerveillé. Voilà, ils ont émerveillé, vraiment. Et voilà pourquoi le chef de l'État, justement, a décidé de prendre cette photo qui immortalise le 65e anniversaire de l'indépendance du Togo ici. Une image qui restera dans les archives des forces armées togolaises et qui restera dans les archives de ces shooters-là et dans l'histoire des FAT et dans l'histoire du peuple togolais. Et nous voyons ce que généralement les gens appellent dans la masse l'armée gorille. Les bérets rouges, les barbus en réalité. Les barbus qui défilent, le dernier peloton qui est composé de barbus. Oui, le dernier peloton est composé de barbus. Et ils ont à leur tête le sous-lieutenant Batika, qui est un personnel officier féminin. Sous-lieutenant Batika, personnel féminin qui commande, ou qui est à la tête des barbus, sauf qu'elle n'a pas de barbe. C'est paradoxal, hein? Une femme qui commande des barbus. Oui, et c'est pour dire en réalité que l'armée togolaise aujourd'hui ne met pas la différence entre hommes et femmes. Et justement, grâce au projet PIGAF, les forces armées togolaises ont réussi aujourd'hui quand même à intégrer les femmes dans toute leur entité. Et quand nous prenons ce projet PIGAF-là, elle a mis en opération toutes les femmes
et en tout cas la plupart des femmes engagées dans les forces armées togolaises à aller sur le théâtre pour aussi combattre. Et nous savons combien elles se sont bien illustrées. C'est la marche commando, en tout cas la marche la parade des commandos que nous observons ici en ce moment. Mais David, on pourra demander au commandant si la barbe aussi fait partie de... Alors, Anita veut savoir, mon commandant Anala, qu'est-ce qui fait qu'on a des barbus dans les forces armées togolaises, notamment au sein de ce corps-là. Nous savons qu'à part les bérets verts et les bérets rouges, il n'y a pas de barbe ailleurs portée, paradée, au cours des parades comme ça. Effectivement, c'est une unité spéciale qui est créée au sein des deux unités. C'est des commandos d'abord qui sont sollicités pour des missions spéciales. Donc voilà la raison principale pour laquelle ces personnes sont autorisées à porter la barbe. Vous allez nous faire économie du reste parce que le reste est classé secret défense. On ne peut pas tout dire ici. Anita, vous avez posé une question un peu dangereuse, mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel à retenir, c'est ce que le commandant vient de dire. Et Alex Mpoti, des barbus qui sont en train de marcher à leur manière, ils paradent comme des commandos devant le président de la République, devant les autorités rassemblées ici et la population togolaise mobilisée ici pour venir suivre nos forces de défense et de sécurité parader. Well, thank you. We see the passage of the bearded military men, the bearded commandos. Those days when I was very young, I used to fear them, but today I'm used to them. Because of their beard, we used to fear them, but today we are used to them. We know that beard forms part of their being, their living, their everyday living. So we realize that these commandos taking the salute from the head of state. Their regiment, they are ready for special missions, as we know, and they are also ready to safeguard our limits, the limits of our country. Nous tɔxɛ mía de dzesi fifi la va yi ko nye be mía gblɔ be asrafo yiwo mí kpɔ fifi la edzedzi genɔna wosi gesɔna gbɔ le wosi enye wo nu yi dona dzesiwo vevie eye mía gblɔ be wowɔna eya be woanye ame tɔxɛ aɖe wodɔna na dɔ tɔxɛ aɖewo gbe nɔvi nɔnɔtɔwo mí gale lomedeƒe azãɖoƒea le gome kpɔm le dukɔa ƒe bladevoatɔ ƒe azãɖoɖoƒe ɖoɖowo me. Anita Tigaku, la cadence va changer ici et nous voyons un béret communément appelé béret vert. Ce sont les karatés. Les karatés, c'est comme ça qu'on les appelle dans les forces armées togolaises, la garde présidentielle à main nue. Ils sont capables de protéger le président de la République et c'est leur mission. Et ils ont cette démarche particulière qui aussi émerveille le public lorsque généralement ils prestent. Lorsqu'ils viennent parader, tout le monde crie. Lorsque tout de suite la musique a donné le ton, la musique des bérets verts, régiment commando de la garde présidentielle, j'allais dire, le public qui est mobilisé a crié. Nous l'avons entendu en fond sonore. Tout à fait. Oui, David, on pourrait se dire qu'au fur et à mesure, la cadence ne fait que diminuer pour un peu nous dire que le corps qui arrive, le corps qui passe a encore une plus grande puissance. Mais nous reconnaissons que les forces armées togolaises, toutes ont cette mission première de sécuriser. Voilà donc la dextérité de... Le tambour-major. Voilà. Voilà, qui soulève son pied, sinon ses pieds, la population ici est présente, donc qui crie, qui les ovationne. Voilà, et qui apprécie donc les pas majestueux. Ce tambour-major, caporal-chef, qui émerveille les gens parce que quand il soulève les pieds à 45 degrés du sol, il martèle. Et
Loyauté et pugnacité, C'est leur donc la devise, hein. devise de ce corps. On voit donc, Ouais. Ouais. mais c'est assez Même si- demandé s'ils n'ont pas mal au pied après. Mais c'est leur métier, ils se sont engagés pour cela. Ils martèlent le sol. Et comme les autres arrivent à défier le vent, à défier le ciel, pour dire, nous sautons, le ciel ne nous fait pas peur. Au sol, qui que vous soyez, nous pouvons, gare à vous, si vous voulez perturber la quiétude du président de la République, nous pouvons vous écraser avec nos pieds. Parce que qui dit chef de l'État dit le premier des Togolais. Le premier des Togolais, le chef des armées, et donc naturellement, elles sont engagées. Voilà pourquoi elles disent honneur et pugnacité, loyauté et pugnacité, j'allais dire. Et c'est leur devise. Et nous allons suivre mon commandant. Et David, moi j'insiste, il n'y a pas que les hommes qui martèlent le sol. Il y a des femmes dans cette unité, nous l'avons dit un peu plus haut que toutes les forces armées togolaises aujourd'hui sont féminisées et les femmes montrent combien elles sont capables également de faire comme des hommes et plus que des hommes parfois. Et on peut s'en réjouir de ce que cet engagement du président de la République à féminiser les forces armées togolaises soit aujourd'hui une réalité entière. Mon commandant. Oui, nous aurons sûrement à voir le capitaine Pachedi, qui est un personnel féminin qui va défiler bientôt. Le régiment commando de la garde présidentielle est commandé par le lieutenant-colonel Aoui. Et pour la circonstance, le commandant des troupes sera le chef de bataillon Yao Samaru. Yao Samaru qui va défiler à la tête. Il défile en tête. Hein. Effectivement, il va défiler en tête du régiment. Commando de la garde présidentielle. Et nous étions en train de dire la féminisation, justement, c'est grâce au projet d'intégration de genre et d'autonomisation, j'ai bien prononcé maintenant, de la femme dans les opérations de maintien de la paix et que nous avons vu un certain nombre de personnels féminins militaires participer aux côtés d'autres forces aux missions de maintien de la paix dans bien d'autres pays où la paix a été menacée. Et justement, nous voyons ces bérets verts, ces hommes et femmes de la garde présidentielle. Nous voyons le commandant, le chef de bataillon, Yao Samaru, qui défile en tête du régiment de la garde présidentielle en ce moment. Et nous reconnaissons aussi la Rita Tigaku, ces barbus qui font partie de ce régiment également. Oui, David, et comme on l'a dit tout à l'heure, nous n'allons pas dévoiler les secrets des forces armées togolaises, mais David, il faut rappeler également que lorsque nous parlons de la sécurité du chef de l'État, on ne peut pas oublier la célébration cette dernière semaine des 20 ans de la disparition du rappel du Dieu de feu, le général Yadima, qui est donc le bâtisseur des forces armées togolaises, des artisans, le bâtisseur des forces armées togolaises. Et le programme de commémoration des 20 ans de son rappel à Dieu s'étale donc sur toute cette année. Sur toute cette année, Nyansimbe et Yadema, soldats, engagés comme cela, soldats, a gravi tous les échelons, toutes les étapes. Il est passé par là pour arriver au grade de général d'armée, pour justement créer les forces armées togolaises de toutes pièces. Ce que nous avons aujourd'hui est l'héritage du président Nyansimbe Eyadema, qui a fabriqué de toutes pièces cette armée qui fait la fierté de notre pays un peu partout. Nous savons combien elle a été toujours bien appréciée dans les missions de maintien de la paix dont nous parlions tantôt. Et justement, lorsque vous parlez de la célébration des 20 ans, nous avons vu combien d'opérations d'opérations foraines qu'on a appelées actions médicales gratuites, nous reviendrons là-dessus, qui ont été organisées à cette occasion pour aller aider les populations qui n'ont pas les moyens de se soigner. Nous reviendrons là-dessus, mais pour l'heure, nous voyons les bérets verts qui défilent, et nous les voyons défiler à main nue, c'est-à-dire pas besoin d'armes pour protéger le président de la République. Patidi, le capitaine Patidi, madame le capitaine Patidi, qui est en train de défiler en ce moment à la tête d'un peloton, et nous pourrons la reconnaître
Aujourd'hui, elle est arrivée capitaine après avoir participé aux missions de maintien de la paix dans d'autres pays tels que nous l'avons relevé un peu plus tôt grâce au projet PIGAP. Elle était au Mali avant que cette mission ne soit fermée, mon commandant. Elle était au Mali. Elle a fait la dernière mission au Mali avant que cette mission ne ferme. Et effectivement, elle défile à la tête du premier bataillon du régiment commando de la garde présidentielle. Impeccable pour ce personnel féminin militaire, personnel officier. On peut s'en réjouir, Alex Mpoti, de constater que le président de la République fait de sorte à ce que même dans sa garde présidentielle, on a le personnel féminin qui est là, bien présente, et nous pouvons les reconnaître même sur les écrans. Là, une qui est en train de défiler en ce moment dans le peloton du capitaine Patidi. Well, we know that some years ago, women in the army, even our parents don't accept it. But today it is the matter of the day. Women are launching, women are themselves contributing to make up the armed forces. So we have women. This is one of them. Giving the salute to the head of state and the presidential. vision pragmatique du général Pitassa Adjola, Mia Globe, Asrafoyo, Doa Kuku français de Mion Béréver, Oyen, Asrafoyo, Opono, Duplolanti, Alokwa, Duplola, Pététier, non, non, Père, Enyaouko, Wawele Azon, les Ongle, Yame, et Mihambo, Peta, et Asrafo, Hayanto, le Père de Calafassi, et Vladre, Poiton, Liame, et le Peta, Miako, chef de bataillon, Yao. Samarou et les talons et à son les oignons comme il est comme amien les bien n'avait la faute d'amener les qui a collé en messin au bien globé et il y a des filles à gober pour le de son sort au bon sein atteint notre planti à lever du plan là peut dédier nos noms pengawa water on souhaiti. Alors mon commandant, nous voyons le dernier peloton de la garde présidentielle qui est en train de passer, et lorsque nous les voyons avec leur accoutrement, on se demande si oui ou non avec tout ça. Ils sont prêts à défendre les intérêts vitaux de la nation, ils sont prêts à défendre le président de la République, ils sont prêts à défendre le peuple togolais contre toute menace. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que le général Gnassingbé Eyadema nous a laissé une armée disciplinée, reconnue de par le monde entier comme une armée pouvant servir d'exemple et qui protège les institutions de la République, qui protège, qui défend la patrie, qui protège nos citoyens. Et juste derrière ce régiment de la garde présidentielle, ce régiment commando de la garde présidentielle, nous voyons s'ébranler en ce moment les moyens roulants de l'armée de terre, et avec en tête le premier bataillon d'intervention rapide, mon commandant. En tête, le premier bataillon d'intervention rapide qui est commandé par le colonel Kadanga Ngwaki, le commandant des troupes de cette cérémonie. Actuellement, le chef de bataillon Nigando Komi est l'officier en tête de ce bataillon. Il sera suivi par le régiment blindé de reconnaissance et d'appui et le Herbra, et suivront le régiment, les moyens d'artillerie du régiment de soutien et d'appui et du régiment commando de la garde présidentielle.
des forces armées togolaises et nous comprenons justement que ce n'est pas un hasard si nous vivons cette stabilité au Togo. Et cette stabilité au Togo que nous devons reconnaître à nos forces armées avec leur chef en tête, le chef des armées, le président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, et qui en réalité veut que cette discipline des forces armées impacte toutes les entités de la société togolaise, en sorte que nous puissions ensemble avancer dans la construction du pays, parce que le président de la République est résolument engagé dans la construction du Togo, faire du Togo un pays nouveau, faire du Togo un pays modèle, pouvant servir ou devant servir d'exemple à d'autres pays. Et nous voyons combien il est engagé sur beaucoup de fronts, mais en même temps n'oublie pas la construction de notre cher et beau pays, le Togo. Alex Mpoiti. Well, we have the motorized parade. Here we are on our small screens and our screens at home. As viewers, you have the fast intervention forces that are marching. They use their jeeps, they use some light vehicles to really go quickly to have information, inform the other units of the Togolese armed forces. They also work within the support of the other military units. They support the other military units in bringing to them most of the time information. La Valdaja Aleste Humporti. La Sojina Bazze Perewa. Yes, Nabo Lakawa, Tombo, Baleo Dalubere. Babas and Babam, the San Guino, Vanilla, Babam Navanes, Balo, Banasmas, Bedengna, Bawaim Bandroya, and Banasma, Babanat. Bating I left, Kurum Laku, Alawaza. Lely Alelware, Banasma, Baban, Babam Pointuno, Bacasne Hollow, Baba Bumbo, Lerena Lunjun Bon King, Rajas Bara. Global pire a sa foi on la solution mi le comprendre vai fifi la ya global onye abeyo onana amo kaba nengi menana zo yo ya me wa kutura mo ti o pe atutu o do le pe pe fi eneli ya me eye o pe konona enye pe ko mi ngango le tanole ya me que pas solution ngale di que mi global o pe amero o le bois me o que les solution vale menye ya. Le chef des armées qui reçoit là les salutations des forces armées togolaises pendant que nous voyons les moyens roulants des forces armées togolaises avec l'artillerie, mon commandant qui passe devant. Actuellement, nous voyons le régiment blindé de reconnaissance et d'appui qui termine son passage. Et il est essentiellement équipé de Scorpion 70 et 90. Et il défile également avec de nouveaux engins Casser 2 qui sont en dotation actuellement à l'armée de terre pour participer à la lutte contre le terrorisme. À la lutte contre le terrorisme et toute force du mal voulant ou ayant pour objectif de détruire notre pays. Aujourd'hui, le chef des armées a engagé de nombreux moyens pour équiper davantage nos forces de défense et de sécurité. Absolument. Le RBRA, le régiment blindé de reconnaissance et d'appui, est commandé par le lieutenant-colonel Palabé Palakiem. Et pour la circonstance, le commandant des troupes était le chef d'escadron Tata Madina. Alors, quand vous dites chef d'escadron, en réalité, dans l'armée de terre, c'est ce qui équivaut au combo-grade de commandant. Vous-même, vous êtes chef d'escadron, vous êtes un blindé. Parce que chez les blindés, lorsqu'on est commandant, ce n'est pas chef de bataillon comme dans l'infanterie. Oui, à l'infanterie, nous parlons de chef de bataillon et chez les blindés, nous parlons de chef d'escadron. Alors, c'est pour dire à nos téléspectateurs que c'est un blindé qui est avec nous ici. Alex Mpoiti. Yes, we realize that is the group in front of us, the platoon in front of us, the motorized equipment that they have. We know that the head of state for Eswazina Gnassingbé, who is the commander-in-chief of the Togo Armed Forces, is taking the army
rest of time is making the army, equipping the army with new technological equipment in order to help them face squarely the enemy whenever there is an attack, whenever there is a threat to our country. So we have here new transmission equipment that you can see with along the jeeps. We have new motorized equipment that they also have. Then we have the launches that are on our screens that we can see on our screen. Then, oui, justement, Alex Mboti, yes. Nous voyons là l'artillerie qui est en train de passer. Nous pouvons reconnaître les lance-roquettes multiples qu'on appelle dans le jargon, mon commandant. Et les rêves, nous voyons là les BM-21. Et vous pouvez nous en dire davantage. Ces engins sont destinés à traiter l'ennemi en profondeur. Donc ils peuvent par un seul coup détruire tout un terrain de foot. Impensable. Oui. Et ils sont suivis par les MAA, les mitrailleuses antiaériennes. Voilà, qui sont chargés d'intercepter tout aéronef qui est en train de s'introduire dans notre dispositif. Cela veut dire que si par l'air, en tout cas en l'air, un aéronef tente de rentrer sur notre territoire pour créer des ennuis ou pour nous inquiéter, ces anti-aériens-là peuvent en tout cas nous défendre. Voilà. C'est l'un des moyens dont disposent les forces armées togolaises pour intercepter. L'un des moyens, donc le reste, vous n'en parlez pas. Pour intercepter tout aéronef. Et nous comprenons que vous ne puissiez pas dévoiler les autres moyens. Lora no hosen weze babzan ba wana e go indu no ajadom goyo ene edikne ya lor le na le ale vengun ana mbozo burong de te ne babs makaga mbozo ze began ga kadem ko loya ya le na nyawe ro la ye babu mbe ya babeso bu yakuguro de go indu weze ze enye na uzne okko no choda le daya babs bakas na no holo on ba wala lora ne hosen ne sojina Paulo se baganda reja baro daja silvera akpena o pitasa ajola mia globe asrafo yo les ozom fifia mia te globe asrafo les ozom ka ke wo les ozom o le wu me minya fifila le keke yo me zubagba penya o le fudem e asrafo ya o nye asrafo aste mona jubalao ale nenye toko ma jubalao do jobe angle le joantia on kopoli wate beruti e mia ko wadu ba fifila o to nu yo le utia beruti be na me ora ya mo toko ha wate mu ahemona me alo aglem le jubala e o tinenge bola ya me be wa kero jukwanti aglem le jukwanti mia globo be asrafo ya wa onye abeyo pona mia pe jukwata be mia no dédié non mais du personnel féminin bien remarquable également dans ces engins, mon commandant. Cela veut dire que quand nous regardons et observons qu'il y a du personnel féminin qui manipule ces engins, c'est que là aussi, ces femmes intégrées dans les forces armées togolaises défient ces matériels-là mis à la disposition des forces armées togolaises pour combattre. Ces femmes, effectivement, s'adaptent. Elles s'adaptent facilement à tout type d'engin. Elles sont capables de conduire même des scorpions ou des casseurs. Elles sont capables de tout. Vous aurez vu au passage du régiment blindé de reconnaissance et d'appui un personnel féminin et également au niveau du premier BI. Vous aurez vu le lieutenant Sakier Malangé Hewa qui était également un chef de peloton. Donc il faut dire que ce personnel féminin s'adapte. Il s'adapte parfaitement au métier des armes. Voilà. Et donc quand nous regardons un peu, nous constatons que de nouveaux moyens de combat sont encore mis à votre disposition, vous les forces armées togolaises, parce que c'est flambant neuf, mon commandant. Oui, c'est des moyens qui sont mis
à la disposition des forces armées togolaises et cela répond à la politique du chef de l'État, du chef des armées qui veut moderniser notre outil de défense. Qui veut moderniser notre outil de défense avec également les médecins, parce que nous voyons là un médecin commandant à la tête de ces moyens roulants qui relèvent de la santé, parce que la santé de la population, de la santé des armées et donc la santé des populations qui est une préoccupation également du chef de l'État, du chef des armées. Oui, nous voyons le médecin commandant Akbogao qui défile en tête de ces moyens roulants de la santé. Voilà. Et lorsque nous prenons ces moyens roulants de la santé, juste derrière nous voyons les moyens roulants du corps des sapeurs-pompiers qui interviennent ici et là. Et parlant justement de la santé, nous savons combien ces moyens ont été mobilisés ces derniers temps depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour pour aller mener des actions médicales gratuites à l'intention des populations qui n'ont pas de moyens et de ressources pour se faire soigner certaines pathologies. Et donc, des soins médicaux leur ont été offerts gratuitement avec justement une prise en charge correcte après le départ de ces équipes-là. Et on peut se réjouir de ce que le président de la République se soucie à ce point de la santé de sa population. Alors, Anita Atigaku, juste derrière ces moyens roulants, nous voyons d'autres troupes à pied qui arrivent. Vous arrivez à les identifier déjà? Qui est le commandant de cette école, et pour la circonstance nous voyons le chef de bataillon Tagba Malangie Hewa qui est en train de défiler en ce moment à la tête de cette école, et nous savons que l'excellence par l'effort, c'est la devise de cette école. Anita Atigaku. Oui, David, et cette école a été créée le 19 octobre 1995 et c'est une école de référence dans la sous-région et qui assure vraiment la formation initiale des officiers nationaux et des pays africains, des pays avec le cours d'application et le soutien au cours d'état-major. Les jeunes des deux sexes, on le rappelle, insistent dessus, reçoivent une formation rigoureuse leur permettant aussi de faire face efficacement à la complexité des menaces actuelles du terrain. Alors, faire face à la complexité du terrain, une école sous-régionale qui justement forme bien d'autres nationalités ici. Lorsque nous prenons les pays, d'autres pays de la sous-région qui viennent se faire former dans cette école de formation des officiers des forces armées togolaises, on peut se réjouir de ce que l'expertise togolaise en matière de formation des officiers, des élèves officiers d'actifs puisse être reconnue à ce point. Et justement, quand nous prenons les FOFAT, derrière les FOFAT, nous avons les salles qui défilent en ce moment, et c'est le médecin commandant Kulinga Mitokota Kala. Je reprends, médecin commandant Mikota Kala Tola qui est en train de défiler en ce moment. Il est spécialiste, spécialiste en hépato-gastro-entérologie. Voilà. Oui, mais David, on reconnaît les médecins, les officiers médecins, ils ne se soignent pas que entre eux, mais ils font partager leur expertise en matière de santé à toute la population togolaise. Et justement, on les a vus sur le terrain lors des opérations foraines. Que le président de la République a voulu faire organiser et a fait organiser à l'endroit de nos populations pour aider ceux qui disposent peu de moyens pour pouvoir se faire prendre en charge. Et ces médecins militaires sont également sur les théâtres. Ils vont sur les théâtres et participent aux missions de maintien de la paix et soignent les populations. Et c'est une école également sous-régionale. Et cette école a pour devise de sauver les hommes sans les distinguer, en se distinguant, je paraphrase un peu, oui, en se distinguant souvent les hommes. Et nous savons qu'il y a aussi l'école des sous-officiers d'actifs qui
défile en ce moment et à sa tête nous avons le lieutenant-colonel Dake Etche qui défile à la tête de cette école, et nous savons que cette école-là vient d'avoir, en tout cas vient de se voir ouvrir encore un nouveau recrutement à son actif, permettant de recruter de nouveaux élèves sous-officiers d'actifs qui vont intégrer les rangs des forces armées togolaises, vous qui êtes aux ressources humaines. Donc cette école qui s'illustre aussi bien dans la formation des élèves sous-officiers d'actifs, et un recrutement vient d'être ouvert à l'endroit des jeunes Togolais des deux sexes pour intégrer les rangs des forces armées togolaises à partir de cette école. Effectivement, cette école a déjà formé une première promotion de sous-officiers d'actifs qui a déjà intégré les unités de l'armée de terre et les unités de la marine et de l'armée de l'air. La deuxième promotion est actuellement à l'école et la troisième promotion va rentrer bientôt. Va rentrer bientôt quand les jeunes Togolais qui veulent se faire recruter vont s'engager. Oui. Alors, nous voyons juste derrière cette école le collège militaire. Le collège militaire qui justement forme également des élèves qui vont faire carrière demain dans les forces armées togolaises, et le travail pour loi et la discipline pour guide. C'est une école d'excellence également qui reçoit des élèves de différents pays de la sous-région et même de l'Afrique centrale. Nous savons que aujourd'hui, parmi les chefs militaires, il y a nombreux qui sont issus de cette école-là. Nombreux, effectivement, sont issus de cette école. L'ossature même des forces armées togolaises vient de cette école. Cette école-là. Merci mon commandant Alex Mpoti. Nous voyons le passage des écoles ici en ce moment. Avant que le défilé militaire ne prenne fin, vous avez quand même quelque chose à dire à nos téléspectateurs anglophiles. Thank you very much, David. We know that this course train future officers for our country and outside on tactical and technical ground. So they are tactically well, they are technically well prepared to really undertake their mission as military men, military officers, future military officers. Sojina bere me babese da ko ba bazze panye no babun bawen let gozo bozola ya o wayr role sukuli le ko nya wayr ko nyale ze vera donna ga hayo ne ga wa faramba babese on ba wazo ro sama wayr role sukuli le ko nya wayr ro temeja ko kurro nya haiso da sojina babun bawen let gozo ze te jaranye no ne babese bakanda yo ka laito te jaria ne babese be sonra de denga Taja Gilbert. Mia globe hena do ade wo nyu ehia be amebeto ni sere na otutudo eye onye ba strafu le mia sia strafu ya o kwa tutudo nyu to wo bona tutudo e mi yo tutudo ko pe to nye for facts mia globe tutudo ko pe na galo si le temeja eya we pe na no tibo bona tutudo nyu to mo fo ame no ina de tutanto ko na be bona tutudo le tuwo vo me ave be ne ko Cameroun, Guinée, Mali, Tchad, et là nous assistons au passage, au démarrage d'une autre phase de la parade, on va dire. Maintenant c'est le défilé des corps paramilitaires qui va commencer avec la police nationale. Police nationale que nous reconnaissons là avec sa musique, qui dispose depuis quelques années d'une musique, et heureusement que le commissaire de police de première classe Kofi Kosivi Tedjoumi vient de nous rejoindre. Vous êtes en service à la direction centrale de la sécurité publique et DCSP
Merci de nous rejoindre, mon commissaire. Bonjour et bonne fête de l'indépendance. Merci à vous, bonjour également à vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler des corps paramilitaires, mais nous allons commencer par justement la police qui défile en ce moment et cette police nationale-là qui contribue énormément dans la sécurisation intérieure de notre pays, mon commissaire. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la parade des troupes paramilitaires qui vient de commencer et c'est la police nationale qui a ouvert cette parade. Nous avons vu passer la musique de la police nationale forte de 93 personnels commandés par le lieutenant de police Nadjo Nana Amidou. La police, depuis le 6 novembre 2024, est placée sous la direction du commissaire divisionnaire de police Babarim Akatao. Et pour ce 65e anniversaire, c'est le commissaire principal de police Betema Menguilibé qui commande les troupes de la police nationale. Il est le commissaire adjoint au commissaire central de la ville de Lomé. Les troupes de la police se composent de 2 bataillons. Il y a le premier bataillon qui constitue le bataillon du service général. Et ce bataillon se compose de 3 pelotons, dont 2 pelotons du service féminin et du personnel féminin plutôt, commandé par la commissaire de police Kolani Babigoli. Donc, et nous reconnaissons là Koudeti, le commissaire Koudeti qui passe. Il commande le premier peloton du personnel féminin. Donc le deuxième peloton est commandé par le lieutenant de police Chalim Asibi. Donc juste derrière ce peloton, nous avons le troisième peloton du personnel féminin, du service général, qui est commandé par le lieutenant de police Kouro Saïbou. Donc après ce bataillon, nous avons un deuxième bataillon qui est le bataillon des unités d'intervention. Donc ce bataillon se compose également de 3 pelotons, dont le peloton des unités de maintien de rétablissement de l'ordre, le peloton de la brigade anticriminalité et le peloton du groupement d'intervention de la police nationale. Et quand nous prenons cette police nationale-là, elle s'illustre tous les jours dans les patrouilles. Lorsque nous, journalistes, rentrons tard, nous les croisons. Ce sont nos amis de tous les jours. Effectivement, il s'agit du service général qui d'abord est chargé avec toutes les entités qu'il englobe de prévenir et de réprimer les infractions de droit commun. À côté, il y a les autres unités aussi qui participent à la prévention des infractions ou à la prévention de la commission des infractions avec les patrouilles en tenant des points fixes. Nous les voyons de nuit comme de jour, soit par des patrouilles pédestres ou des patrouilles motorisées. Nous avons aussi également la brigade motorisée qui tient les carrefours pour d'abord régulariser et réguler la circulation routière et ensuite éviter la commission des infractions. En un temps de mouvement, lorsque les feux tricolores viennent à être un peu en dérangement, nous allons le dire comme cela, un policier posté dans un carrefour, il dénoue la circulation et chacun circule dans tous les sens convenablement comme si rien ne s'était passé. Effectivement, avant que ces feux ne tombent en panne, il y a aussi des heures de pointe. Souvent, tôt le matin ou tard dans la soirée, la circulation est tellement dense. Donc ils sont là pour fluidifier la circulation. Et lorsque les feux tombent en panne, ils prennent immédiatement le relais pour nous permettre de circuler sans qu'il n'y ait de collision entre les engins. Nous venons de voir les chiens policiers qui appartiennent à la brigade canine. Et nous les reconnaissons généralement lorsque on va dans les aéroports et au port, on voit ces chiens qui reniflent et dans le seul but de trouver le moindre produit pouvant constituer un danger. Il s'agit de la brigade canine, comme vous venez de le dire. Ce sont de véritables auxiliaires opérationnels. Donc, ils sont là pour détecter les explosifs, les stupéfiants et aussi pour aider lorsqu'il y a, par exemple, ne souhaitons pas, des effondrements. Donc, et qu'il y a encore des corps en vie, ils sont là pour aider à la recherche de ces corps sous les décombres. Et c'est une femme qui a défilé à leur tête. Il s'agit du lieutenant de police Nyanya Abidou. Alors, Alex Mpoti, nous voyons notre police aussi équipée et qui quand même fait son travail ou accomplit ses missions pour la sécurisation intérieure de notre pays. Et on peut se réjouir quand nous voyons aussi le matériel roulant qui
est mis à la disposition de cette police qui s'équipe au jour le jour grâce au président de la République qui veut avoir une police moderne, plus équipée, plus efficace pour aider les populations à être en toute sécurité dans notre pays. Yes, thank you very much, David. I will say the Togolese police is very equipped, especially in what concerns motorized. They are motorized, but the main equipment comes whenever we have cyber crimes. Today, they are very equipped to take care of any cyber crime at all. They are also organized for investigations. They are also organized in matters of theft, organized crime, and any other issue that will really work against internal security of our country. Commissaire Oui, nous suivons là le passage donc du GIPN, le groupement d'intervention de la police nationale. Alors mon commissaire, quelle est la mission de ce groupement? Le groupement d'intervention de la police nationale est placé sous le commandement du commissaire principal de police Bikini Sénat. Donc c'est une unité spécialisée de la police nationale et elle a pour mission haute d'intervenir lors de prises d'otages, lors de l'interpellation de malfaiteurs étrangers ou armés, lors de la sécurisation de procès sensibles, pour l'escorte de convois sensibles, et elle va aussi en renfort aux unités et en cas de trouble grave à l'ordre public. Et c'est leur passage qui a marqué la fin du défilé de la police nationale, et nous reconnaissons là avec les bérets bleus qui s'avancent l'OTR, la douane togolaise qui défile en ce moment. Nous savons ce que cette douane togolaise fait dans la mobilisation des recettes, et nous pouvons quand même signaler à nos téléspectateurs que cette douane togolaise est anciennement appelée Direction Générale des Douanes, est devenue Commissariat des Douanes et des Droits Indirects depuis le 14 décembre 2012 dans le cadre de la réforme portant la gestion intégrée des régies d'impôts et douanes sous forme d'office appelé aujourd'hui au Togo Office togolais des recettes. Et nous savons que leur mission s'éclate en 4 points. La mission fiscale par la réception des droits et taxes de douane, la mission économique par le conseil et l'assistance aux opérateurs économiques, la mission de facilitation du commerce par la simplification des procédures et de la réduction des délais de coûts
de dédouanement la mission de sécurisation en contribuant aux côtés des autres forces de sécurité à la protection du territoire, des consommateurs et de son environnement et de son patrimoine culturel, et en luttant contre le commerce illicite et la fraude sur notre territoire douanier. Et lorsque nous prenons l'ODR, nous savons que c'est M. Philippe Compris-Chaudier qui est le commissaire général par intérim aujourd'hui. Le commissaire des douanes et des droits indirects, c'est bien Kwao Atta Kakra Essien, qui est le commissaire des douanes et des droits indirects. Et en ce moment, pour l'occasion, c'est l'inspecteur des douanes, Panla, qui défile à la tête de cette troupe-là. Et nous savons que nous pouvons trouver également dans cette troupe le vérificateur, l'inspecteur des douanes, qui est vérificateur de la division, à la division des opérations douanières de l'aéroport et des colis postaux, et qui est adjoint au commandant des troupes des douanes, Ndré Djabaré. Voilà, Ndré Djabaré Namana, qui a défilé également. Nous voyons les moyens motorisés de la douane. Nous pouvons aussi signaler un des personnels féminins, l'inspecteur des douanes Bitenoué et Anna, qui a défilé. Elle est de la direction, de la division de transit et de suivi des cargaisons. Voilà, nous reconnaissons là une autre force de la douane, et cet inspecteur de douane qui a été honoré hier samedi seulement avec la médaille de mérite militaire. Et nous savons qu'à l'occasion de la fête de l'indépendance, Anita Tigako, le chef de l'État, Fort et Sotimania Sibé, chef des armées, a hier honoré de nombreux Togolais, des personnalités de notre pays et des dignifices qui ont bien servi notre pays, notre cher et beau pays, le Togo. Oui, David, justement, on parle des centaines, près de 400 personnalités qui ont été décorées, qui ont été pour service rendu à la nation. Le chef de l'État en premier lieu, et suivi par Madame le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les présidents du Sénat, les présidents d'institutions qui ont également décoré, ministre d'État. Et voilà, donc nous voyons justement quelqu'un qui a reçu sa médaille, sa décoration hier, donc, et qui l'arbore fièrement pour dire qu'il est un digne fils du Togo qui a servi son pays avec courage, abnégation, détermination. Ces agents des eaux et forêts qui ont été aussi honorés, comme vous êtes en train de le dire, et ils appartiennent au corps des agents des eaux et forêts. Et les eaux forêts, comme on les appelle communément. Et ces eaux et forêts là, ces agents des eaux et forêts ont pour discipline, dignité, vaillance, dignité, vaillance et discipline. Voilà comme devise de ce corps-là. Il faut reconnaître qu'ils en font beaucoup quand même pour la préservation de l'environnement. Nous savons combien notre environnement est menacé ces dernières années avec les braconniers, attention. Oui. Et puis le changement climatique qui frappe à nos portes chaque instant. Voilà ces femmes et ces hommes qui ne ménagent aucun effort justement pour voler au secours de Dame Nature. Et quand nous prenons les ambitions du gouvernement qui sont de planter 5 milliards d'arbres pour aider quand même à atténuer un peu ces changements climatiques-là. Alors, mon commissaire, nous apercevons là le passage des corps des surveillants de l'administration pénitentiaire qui défilent en ce moment également ici à la place des fêtes de Lomé 2. Nous voyons passer le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire, et ils ont avec tête le surveillant en chef Bafei Manguiloué, adjoint au chef des opérations, et il est suivi par la surveillante en chef Adala Afo. Ce corps-là qui s'illustre bien dans la sécurisation des maisons d'arrêt, protéger les prisonniers, si nous pouvons le dire comme cela. En tout cas, ceux qui sont mis juste en retrait pour purger des peines et qui
travaillent nuit et jour pour leur sécurisation. Alex Nkoti. Yes, we see the penitentiary guards, the prisons. When we talk about the prisons, most people think of people who have their liberty being cut short, but they work with the Ministry of Justice in order to keep these prisons on time, keep these prisons neat, keep these prisoners in the what they see to the well-being of prisoners. Whenever the prisoners are being brought to them, so they work at the justice, they take care of them, they do a lot of things for the Ministry of Justice. Abiwe no da go controller da solo hotel lambumo to maga kennero ne pawele tejere ne nyemi ya ganda yo soje na nyoko na bate de blinga ga kanyo wobla be benze iwa na adu tezo ya lele ale toje na bazo se baganda yo sala kana ya baba gon pere wa bajon ni bere ne kala ya atlas na se da bazo bo sala kana da baba zo bojong na ne be bazo besen ne bedinga be bazo bro na le to sala kana da bere ne bazo se bo bere roya pa wele be bazo from na se mo bo so se bo so roya ta ja silvera Miaglo be fifi la ivaya miagbo denusrafo tohe opera ODR si odo ani le zome per le tia me le per vewi evelia me tout programme to for resources nanya singe pe agbagba tezeme e ya be ajodolo pe amlo pe gakewa wateno mo bueno e miaglo be akoto Philippe comme Jodi e le kana ka tosia e me gbe miaglo afeso jawo o so so ivaya e o de watabe watemo awo Nous venons d'assister là au passage de la réserve opérationnelle commandée par le lieutenant-colonel Pataki Abior et nous avons vu à leur tête le lieutenant-colonel Kota à Konaté qui a défilé, mon commissaire. Il s'agit de la réserve opérationnelle qui est composée des officiers, sous-officiers militaires du rang de forces armées togolaises atteints par la limite d'âge dans leur grade en application des dispositions de la loi portant statut général des personnels militaires et admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Donc cette réserve se compose également des spécialistes civils ou anciens militaires qui ont signé un contrat de service avec le ministère de la Défense. Ils ont signé un contrat avec le ministère de la Défense. Nous avons vu aussi les anciens combattants qui sont passés et nous reconnaissons là les retraités de la police nationale qui ont encore à dire, mon commissaire. Effectivement, il s'agit là de Mme Amenyaglo Abla Geneviève qui, après 20 ans de retraite, 20 ans à la retraite, continue toujours par être disponible et être au pas pour la parade, ce qui témoigne de sa volonté, de son engagement à servir la nation. Le chef de l'État, chef des armées qui reçoit sa salutation et qui reconnaît le travail que ces retraités de la police nationale ont effectué pour la sécurisation de notre patrie. Effectivement, il s'agit des personnels qui ont servi dans les commissariats, dans les postes de police et au niveau des frontières pour sécuriser le territoire et sécuriser aussi les citoyens. On reconnaît sur la poitrine de celle qui vient de passer la croix de la vaillance qu'elle a reçue. Cela veut dire qu'elle a été une vaillante combattante. Effectivement, ça en dit long sur le service rendu à la nation. À la nation. Croix de la vaillance que le président de la République a donné pour honorer les forces de défense et de sécurité qui se sont battues, qui se battent au jour le jour à Koudjouaré le 13 janvier dernier. Et dans le cadre de cette opération-là, ces blessés et ces morts que nous avons enregistrés, nous pouvons nous en réjouir. Alex Nkoti. Once a police, always a police. They were within the police force. They are now veterans of the police. They are the ex-police men and women marching. Yeah, but they still continue doing their work. Because when you see them marching, you realize that these people are still apt and they can contribute to the well-being of our country. Thank you. Labal Raja Alessu Humporte. Balu ni degum no daga na fara. Tere baza se ba ka soji na bare hezewa. Mbarom ne pareya. Ne tena ponoya lieutenant colonel
Alors, Adjola Pitassa, nous allons revenir à vous pour résumer justement pour nos téléspectateurs qui parlent et comprennent Kabye. Et puis à Gilbert, à vous, parce que en ce moment, ce qui va se passer, c'est que le commandant des troupes va aller rendre compte de la fin du défilé militaire et paramilitaire. Voilà, nous le voyons en train d'avancer vers la tribune officielle. Le colonel Kadanga Ngouaki qui va rendre compte au chef des armées de la fin du défilé militaire et paramilitaire. Nous allons l'écouter plutôt. Colonel Kadanga Ngouaki, commandant des troupes, fin du défilé militaire et paramilitaire. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le colonel Kadanga Ngouaki, qui justement a rendu compte au président de la République de la fin du défilé militaire et paramilitaire, et nous le voyons en train d'avancer vers la loge officielle où le chef des armées va le recevoir pour certainement le féliciter de la bonne tenue des troupes. Et nous le voyons, il va rentrer, il est là pour saluer le président de la République et recevoir certainement les félicitations du président de la République, chef des armées, Fort et Sozimna Nyasingbe. Voilà, il s'immobilise devant le président de la République. Président de la République qui le félicite pour la bonne tenue des troupes, pour le travail qui a été effectué pendant des semaines durant pour que ce défilé puisse bien se passer ici. Cette bonne tenue des troupes-là qui ont émerveillé la population togolaise, tous nos téléspectateurs et ce public qui s'est mobilisé ici pour suivre le défilé militaire et paramilitaire qui va maintenant continuer avec le défilé civil. Adjola Pitassa, un mot pour nos téléspectateurs qui parlent Kabye. Colonel Kadanga Ngouaki, on a gardé les boss nous. Elle a les Ngurum Goya, c'est tout. A boss no monde, elle a peut-être on est de ma conduite, on est de ma sojana, conduite on est de ma absent. Et regarding autre force, on est sin basis of the Dema. Bohano no more, ne Tebus and the Renes in that role, Taja Gilbert. Mia globe iye bovito okpodo muzon pas on lien voir asrafo gan il enkona zon les ozon podo do na gbe duplola be yo wesi anu e yo duplola gbo duplola kafuye o to kafuna e pe katan mia globe dodo ya memie lenye yake azon les ozon ayedi le du comme vie pe akpadi. Anita Tigakou, ce défilé militaire et paramilitaire est venu prouver une fois encore l'engagement de nos forces de défense et de sécurité aux côtés de leur chef, le chef des armées, Fort Sozimna Nyasingbe. Tout à fait, David. Une fois encore, ce défilé militaire et paramilitaire a illustré le professionnalisme, le dévouement et la cohésion des forces engagées au service de la patrie. Et nous savons que c'est un engagement ferme et une bravoure soutenue et sans faille dans la construction et la consolidation d'une paix durable et d'une sécurité résiliente. Et nous voyons donc le public ici présent qui ovationne les forces armées togolaises pour ainsi leur témoigner, leur exprimer leurs félicitations et témoigner justement de leur engagement également derrière cette armée, derrière les forces armées togolaises pour un Togo uni, prospère, Togo indépendant depuis 65 ans déjà. Et David, je crois que après le cérémonial